Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on monte le numéro 16 de la K2000. Pour ce numéro 16, eh bien nous allons, pardon, oh là là, ça va pas aujourd'hui. Nous allons commencer la roue, finir et positionner notre roue avant droite. Donc à la fin de ce numéro, eh bien elle sera déjà sur ces deux roues avant. On aura bien avancé déjà, ça sera sympa. Donc notre pas à pas que voici avec bien sûr le résultat final. Je ne vais pas le répéter à chaque numéro, mais notre fascicule qui est bien sûr très intéressant. Voilà, comme on peut le voir. Allez, on va passer aux pièces. Donc voici nos pièces, toujours pareil, donc pareil que la roue gauche, hein. Rien à redire sur les détails, vous avez vraiment, vous voyez, la marque, alors je ne sais pas si on va bien voir, mais vous avez la marque, et puis voilà, c'est tout. Vous avez même, ouais, ils ont même poussé à la dimension du pneu, comme sur un vrai, franchement vous avez vraiment l'impression d'avoir un vrai pneu taille miniature. Voilà, très belle pièce. La jante, donc en deux parties, qui est en métal, entièrement. Les deux parties de jante sont en métal. L'enjoliveur, au logo de la société. Petite rondelle plastique qui va venir à l'intérieur, ici, pour faire le roulement, et 3 sachets de vis, donc des vis AM, des vis FM, des vis EM. Allez, on passe au montage. Alors, en étape 1, on vient donc positionner les deux parties de la jante. Alors j'aime beaucoup ce système d'avoir une jante en deux parties plutôt que de la rentrer, qui est toujours un peu galère, malgré qu'il y ait la petite technique que beaucoup utilisent, on va dire, de tremper la gomme dans une casserole d'eau chaude pour la ramollir et ensuite rentrer cette gomme. Là, c'est pas le cas, vous avez juste à venir clipser les deux parties du pneu, enfin de la jante plutôt, l'une sur l'autre. Et ensuite, il suffit de presser quand même un petit peu. Donc là, je suis pas bien en face. On va régler ça après. Alors, on va prendre 3 vis EM pour venir fixer cette jante, les deux parties de la jante sur le pneu. Hop, voilà nos vis AM. On va préparer la première vis. Alors, le jeu va consister en fait à venir tout simplement présenter les picots en face des trous. Donc sur une partie de la jante, vous avez des espèces de picots où la vis va venir se fixer. On va passer la vis à travers et après il faut appuyer dessus. Il faut quand même appuyer un petit peu assez fort pour que les deux parties en fait viennent se rejoindre. Alors, est-ce que je suis bien en face? Hop, on va reprendre ça correctement. D'après ce que je vois, non, je suis pas bien en face. Donc, on va tourner. Il y a un côté, voilà, ce côté-là. Vous avez toujours apparemment un côté qui se rapproche le plus. Les deux jantes se rapprochent le plus, donc ce qui vous permet de venir mettre votre vis. Mais n'hésitez pas à appuyer en fait. Alors on va faire comme ça. On va positionner le pneu ici et appuyer. Voilà, vous voyez, quand on appuie bien l'ensemble,
pas évident. Alors, hop. Est-ce que je suis bien en face? Il faut vraiment appuyer. Voilà, vous voyez, en appuyant vraiment, en faisant pression sur la partie de la gomme et les deux parties de la jante, vous arrivez quand même à positionner, à faire prendre cette vis. Mais c'est pas évident, il faut vraiment pousser assez fort sur les deux parties, sur les trois parties même, puisque ça se présente en trois parties, la gomme et la vis, sauf que là je m'aperçois que, vous voyez, je n'ai même pas réussi à la prendre. C'est vraiment... Alors le système est bien, mais j'ai l'impression que c'est vraiment chaud à installer. J'ai pas souvenir d'avoir eu ce problème là sur la première roue. Alors on va essayer. C'est vraiment, faut vraiment appuyer. Elle veut pas prendre, elle veut vraiment pas prendre. Pourtant, je suis bien à fond. Et puis, il suffit que ce soit légèrement décalé. Voilà, là. On va essayer. Je pense que la gomme aussi, si elle est trop froide, ça complique un peu les choses. Donc à la rigueur, peut-être que le principe de la tremper un peu la gomme dans la casserole, même pour ce type de montage, est valable. Ah la vache. Voilà, ma vis elle a pris là. Là, je le sens bien. Donc n'hésitez pas vraiment à appuyer avec vos mains, vous voyez, vous le pressez et en appuyant avec votre tournevis. Voilà. Voilà, ça y est, là c'est bon, ça a pris. Donc en fait la première vis est pas évidente à mettre. Mais une fois que vous avez une des trois vis de prise, après ça va tout seul. Vous voyez, là. Là, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc maintenant, je peux serrer à fond, par contre. Voilà, de façon à ce qu'il n'y ait pas de jour entre les deux parties de la jante. Voilà, et la dernière, on revient sur la dernière. Voilà. Donc, voici ce que ça donne, le côté intérieur, donc. C'est vrai qu'il y a, quand on positionne les deux parties de la jante sur la gomme, au début, à cet endroit ici, là, vous avez un super écart, on voit bien. Et il faut vraiment presser cette gomme. Donc peut-être un peu la chauffer dans les mains, de façon à ce que les bords se ramollissent un peu. La technique de la casserole dans la casserole d'eau chaude et de tremper la gomme, je sais pas, c'est peut-être une solution aussi pour éviter de forcer comme ça. Je sais pas, faudrait que j'essaye sur une troisième roue, les roues arrière, et on verra ensemble si ça facilite. Si j'y pense, je le ferai. Donc voici, notre roue est assemblée. On vient récupérer donc, alors ça je vais le pousser par là. Je n'ai pas besoin pour l'instant. Le disque et l'étrier de frein. Il me semble, je sais plus si c'était au numéro 8 ou 9 ou 10, je sais plus. Mais
nous l'avions déjà fait. Alors, on va le rentrer le disque dans l'étrier de frein, comme ceci. Alors, bien à faire attention, vous avez une encoche ici, sur l'étrier. Vous avez l'encoche pareil sur le disque. Il faut bien mettre les deux encoches l'une devant l'autre. Étape suivante, on vient récupérer notre châssis et on va positionner alors l'étrier. Par contre, c'est ça que je n'arrive pas bien à voir. Tant pis, c'est tombé, c'est pas grave. Non, c'est bien comme ça. Donc, notre étrier avec notre disque, on vient le positionner comme ceci. Donc, sur la pièce ici, à cet endroit, vous avez une petite encoche qui va venir récupérer l'encoche de l'étrier. Voilà, on va le poser comme ça. Pour l'instant, vous ne voyez pas, c'est juste pour que je puisse tourner ma page. Voilà. Alors, étape suivante. Donc, bien sûr, j'ai tout fait bouger. C'est malin. Donc là, en fait, en tournant normalement, vous devez... En tournant le disque, il doit se positionner. Parce que là, je comprends pas, il ne veut pas se positionner. Il ne veut pas se mettre dans le cran. Alors, ouais, non, de toute façon, vous ne pouvez pas le mettre dans l'autre sens. Je comprends pas bien. Je comprends pas bien l'astuce. Bon, on va le mettre, voilà, comme ça. Voilà. Bon. Étape suivante, on vient mettre notre roue. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent de faire attention car... Eh oui. Alors là, c'est... Ah, bah d'accord, je comprends. En fait, ça y est. Je me rappelle par rapport à... Ici, donc vous avez bien une encoche. Cette encoche est faite pour le détrompeur qui est ici. Et l'encoche qui est sur le disque va venir pour on va dire la fixation de la jante. Ici, par exemple, là, à cet endroit précis, vous avez un petit détrompeur. Donc le disque, je vais pas y arriver, hein. Le disque vient se bloquer dans le détrompeur comme ceci. Voilà, vous avez deux détrompeurs sur chaque pièce, mais l'une est pour la partie ici et l'autre. Donc il faut venir mettre votre roue et que les deux, voilà, les deux viennent se bloquer l'une dans l'autre, comme ceci. Alors, étape suivante, on vient prendre une vis FM qui est une vis épaulée. Voilà. La petite rondelle plastique. Donc, moi, je vais passer la rondelle plastique directement sur la vis. Mettre le tout au bout du tournevis et venir... Alors, je vais me lever. Venir fixer ma roue comme ceci. Voilà. Je vais tourner. Voilà. Je vais tourner ça. Je vais le mettre comme ceci. Voilà. Donc on vient serrer cette vis. Pas trop parce que là, vous voyez, ça bouge plus énorme. Faut quand même que la roue, voilà. Donc à l'arrière, vous serrez à fond. Puis une fois que la vis arrive en butée, vous arrêtez. Vous faites un petit quart de tour pour un petit quart de tour. Enfin, vous vous desserrez légèrement.
de façon à ce que la roue soit vraiment, vous voyez, libre. Donc elle tourne bien. C'est le principal. Étape suivante. Nous allons mettre notre enjoliveur. Donc pareil, vous avez sur le côté intérieur de l'enjoliveur, vous avez des trous qui viennent parfaitement se positionner. Donc hop, on tourne jusqu'à temps qu'on trouve, voilà, l'écran qu'il faut, et on vient mettre nos vis AM. Donc là, il y en a pas mal à l'intérieur pour venir fixer cet enjoliveur. Voilà. Allez, dernier petit coup de serrage. Et voici. Donc, voici ce que ça donne. Notre deuxième roue est placée. Alors, dernière étape de ce numéro 15. On retourne notre montage et on vient prendre la durite, la seule durite en fait qui reste. On la fait passer en dessous comme ceci. Et alors, je sais pas si on va bien voir. Toujours le même souci. Alors, on va essayer de tourner nos roues. Voilà, hop, on tourne dans ce sens-là, non. Voilà, comme ceci, c'est pas guère mieux, mais enfin, à cet endroit-là, vous avez le picot pour venir réceptionner la durite. Donc, on va prendre la petite pince. Voilà. Donc ça, malheureusement, vous n'avez pas pu voir, mais voilà. La durite est en place. On va lui remettre les roues à l'endroit, droite. Voilà. Et ce sera la fin de ce numéro 15. 16, pardon. Oh là là, pourquoi 15? Pourquoi 15? Je sais plus, je savais plus. Donc, numéro 15, terminé. Ça y est, notre K2000 est sur ses deux roues avant. Et il nous reste quand même pas mal de travail sur cette collection. Une collection que je rappelle qui est en 110 numéros, si ma mémoire est bonne. Donc pas mal de boulot encore à faire. Allez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker, à vous abonner. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.